Bonsoir, bonsoir. Et nous revoici à Raisonnons Ensemble. Et on avait fini sur le sujet de c'est quoi la bonne nouvelle. On a expliqué que c'était Dieu, le Fils, qui venait nous sauver de nos péchés et qui nous donnait le pouvoir à travers le Saint-Esprit de nous amener vers la perfection parce qu'on n'est plus esclave du péché. Et avec toutes les choses, les répercussions qui viennent avec ça, qui est le mal physique, mental et spirituel. Donc, maintenant, on va parler d'un sujet qui est vraiment intéressant. Et moi, venant de la dénomination adventiste, j'ai été baptisé dans l'église adventiste, mais j'ai pas vraiment été baptisé dans l'organisation adventiste. Parce que moi, quand j'ai parlé avec la madame, je savais pas beaucoup encore, mais tout ce que je savais, c'est quand le pasteur il prêchait, je pleurais et j'ai vu qu'il y avait quelque chose, il y a un pouvoir dans ça. Et je sais, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a une lumière dans cette église. Mais je crois que cette lumière est en train de rabaisser à cause d'être complacent ou un peu trop à l'aise ou un peu trop confortable. Mais moi, j'avais dit à la madame que si ça va me mettre à côté de Dieu, je suis prêt à me baptiser. Il n'y avait pas une chose que je devais accepter, si, ça ou l'autre. Moi, je croyais que Jésus était Dieu. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je n'étais pas en mesure de vraiment le prouver. Mais tout ce que je savais, il y avait un pouvoir. À chaque fois que j'entendais ce pasteur prêcher, il y avait un pouvoir. Et j'ai dit, je suis prêt à me baptiser, mais jusqu'à temps que j'oublie toutes les autres petites nuances, les doctrines que je ne comprenais pas. Et c'est une bonne chose que j'ai fait ça. Mais il y a une chose que j'accepte dans l'église, c'est le sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose que moi je reconnais comme un signe entre Dieu et son peuple. Et quand je dis que c'est un signe, c'est une étampe qui dit on est le peuple de Dieu. Et c'est quelque chose que moi je reconnais qui est écrit de Genèse jusqu'à Révélation, et c'est quelque chose que je suis en mesure de prouver. J'ai ici encore mon ami, mon cher invité, pasteur Guillaume, qui a une opinion, je vais pas dire opinion, mais il voit les choses d'une autre façon. Et je suis sûr que c'est à travers la Bible qu'il est venu à cette conclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, comme c'est écrit dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est bonne pour correction, éducation, instruction, et pour amener à la personne à des bonnes œuvres et vers la bonne route. Et c'est ça qu'on va faire. On va analyser les écritures et être comme les Baréens. Il vérifiait toutes les choses dans les Écritures pour voir si Paul, qu'est-ce qu'il disait, c'était la vérité. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. Une seconde, il fait froid ici. Je suis de retour. Donc c'est ça qu'on va faire. Je vais commencer avec une question. Pourquoi c'est quelque chose de populaire à travers toutes les Écritures, à travers toutes les églises, la plupart des églises de ce monde, ils honorent le dimanche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça se fait en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose de biblique? Est-ce que c'est une tradition humaine? Et comment pouvez-vous réconcilier ou le prouver à travers les Écritures? Si c'est quelque chose d'humain, pourquoi le faites-vous? Ou si c'est dans la Bible, est-ce que vous pouvez me le prouver? C'est vraiment pourquoi adorer le dimanche? C'est une bonne question. J'ai remarqué, d'après mes recherches, c'est que les chrétiens d'autrefois n'avaient pas de jour spécial. C'est comme s'il y avait certains désordres dans leur fonctionnement. Mais il y a un certain Constantin, lui, avant d'aller à la guerre, et je crois qu'il avait fait une sorte de révélation, et puis après cette révélation, eh bien, je crois qu'il avait vu une croix. C'est ça la tradition. Oui. Et puis, c'est à partir de là, il a eu la victoire. Et puis après cette victoire, maintenant, il commence à mettre l'accent sur le christianisme. Okay. C'est-à-dire mettre de l'ordre un peu dans cette religion-là. Parce qu'il... Je m'excuse, continue. Je m'excuse. Parce que M. Constantin, il considère que cette religion-là, ou du moins le christianisme, eh bien, c'est quelque chose de sérieux.
Donc, selon lui, tout est sérieux, eh bien, ça demande de l'ordre. Et c'est à partir de là, il commence à réunir tous les grands, c'est-à-dire des hommes religieux. Maintenant, il les réunit et il commence à mettre de l'ordre tout en comment je pourrais dire ça, tout en exigeant au moins un jour. Oui. Et c'est alors qu'ils ont choisi le dimanche. Oui. Donc, je vais sur de ce que je comprends et après ça, on va bien axer cette conversation sur les Écritures parce que c'est ça qui est vraiment important pour moi. Donc, sur ma compréhension des choses, c'est basé sur la tradition des hommes. Est-ce que c'est ça que vous me dites? Et non, sauf que j'ai pas fini. Ah, allez-y. J'ai pas fini, donc c'est là, il est question de Constantin. Maintenant, ça c'est lui, il était roi, donc ça veut dire qu'il décide ce qu'il veut. Sans faute. Maintenant, si on voit la résurrection, le 3e jour, à savoir le dimanche, Jésus est mort un vendredi, et puis maintenant, le dimanche c'était la résurrection. Alors si c'était la résurrection, c'était un dimanche, eh bien, je considère là encore que les gens, c'est-à-dire les disciples et ceux qui comprennent que ce jour-là est un jour extraordinaire, c'est-à-dire c'est le jour de la résurrection de leur maître, la résurrection de leur sauveur, eh bien maintenant, ils prennent ce jour-là, ils adoptent ce jour-là pour glorifier ce Dieu si merveilleux. Tu vois? Maintenant, si je vais directement, ou du moins si je te laisse la question. Je vais juste répondre un petit peu à ce que vous avez dit, après ça, vous pouvez continuer. Premièrement, on dirait que ça a commencé sur qu'est-ce que Constantin a fait. Nous, on sait que Jésus est venu et tu vois dans tous les Écritures, tous les livres qui parlent de Jésus, vous allez voir qu'il y a toujours, matter of fact, dans tous les livres, vous allez voir qu'il y a toujours un débat entre est-ce que vous allez suivre les traditions des hommes ou choisir Dieu. Jésus a dit, vous avez une drôle de façon de briser mes commandements avec vos traditions des hommes. Donc déjà là, à cause que Constantin avait une croix, etc., c'est pas quelque chose... et ça, c'est 300 ans plus tard. Et l'idée que c'est pas juste on va garder ce dimanche, arrêter de garder le sabbat. Donc, il n'y avait pas juste on va garder le dimanche et arrêter aussi de garder le sabbat. Donc, on a vu qu'il y avait une persécution de ceux qui gardaient le 7e jour comme Dieu a dit de le faire. Donc, et ces personnes-là, pour moi, sont des saints qui ont donné leur vie pour leur intégrité. Donc, ça, c'est la première chose. Mais aussi, je voulais le jour de la résurrection de Jésus. La chose que je veux que le monde commence, parce que cette émission, c'est résonnant ensemble. Jésus, c'est pas un menteur. Si vous êtes un croyant aux Écritures, donc Jésus ne peut pas mentir. Et Jésus a fait des prophéties. Il a dit, je vais faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, comme Jonas a fait dans le ventre. Et moi, je crois en tout ça. J'entends des gens dire que si vous croyez, vous êtes des extrémistes. Si vous croyez en toute la Bible, moi, je crois en toute la Bible. Parce que mon Dieu est puissant. Si ton Dieu est impuissant, c'est ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais, donc, il a dit 3 jours et 3 nuits. Donc, on sait que vendredi à dimanche, c'est pas 3 jours et 3 nuits. Donc, on sait que ce n'est pas vendredi qui est mort. Donc, on sait on ne sait pas exactement quand il a fait la résurrection, mais on sait que Marie est allée dimanche tôt le matin et elle n'a pas vu qu'il était là. Mais quand il a fait la résurrection, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait? Si les gens veulent adorer Dieu pour la résurrection de Dieu, tout ce qu'ils ont à faire, c'est garder les sabbats de Dieu qui est écrit dans Léviticus 23. Et la fête de sa résurrection s'appelle la fête du premier fruit. Comme c'est écrit à travers toutes les Écritures, Paul parle de ça aussi. Il est le premier fruit entre les hommes, ou la première offrande vers Dieu, qui est acceptée vers Dieu, et à travers lui, on sera accepté aussi. Donc, si quelqu'un veut, je vais donner un exemple. Jésus a accompli les 4 premiers festivals ou sabbat qui est mentionné dans Léviticus 23. Qu'est-ce que le monde appelle la Pâque, la fête de pain sans levain. Jésus est le pain qui est venu du ciel, le manna du ciel.
La nourriture, c'est le pain qui nous donne la force. Donc, il est venu nous donner la force à travers son corps. C'est pour ça que c'est écrit mange, pas littéralement mon corps, mais symboliquement mange mon corps qui est ma parole. Et ça, c'est quelque chose que je peux prouver, mais on va regarder. Donnez-moi le bénéfice du doute. Et buvez ce sang qui est le vin symboliquement. Le sang symboliquement qui est, on boit du vin et c'est le sang de l'alliance parce qu'à travers toutes les Écritures, toute pacte entre Dieu et l'homme, c'est à travers le sang pour montrer qu'un innocent a donné sa vie pour nous ramener à la vie. Jésus a donné sa vie pour nous ramener comme ça on n'oublie jamais, c'est le sang de Dieu qui a coulé pour nous ramener vers la vie. Donc comme ça on voit l'impact et la répercussion et que ça a un impact dans le cœur. Tu comprends? C'est pas quelque chose que... C'est pas un agneau qui est mort. Déjà, un agneau, lui a droit à sa vie déjà. C'est un symbolisme. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné sa vie. Donc, pain sans levain, Pâques, 3 jours plus tard, comme après la Pâques, supposément c'est ça le nom, mais moi c'est la fête de pain sans levain. 3 jours plus tard, c'est la fête du premier fruit. Donc c'était ça que quand il disait après ma mort, 3 jours et 3 nuits, je serai dans le... mais je serai le premier fruit. Donc c'était une fête de Dieu. Et 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Donc c'est toutes ces fêtes-là que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Et il n'y a pas une lettre de la loi qui sera enlevée ou abrogée jusqu'à temps que tout soit accompli. Donc il a accompli les 4 premières fêtes. Mais il reste encore les 3 dernières fêtes qui n'ont pas encore été accomplies. C'est pour ça que moi je m'en vais à Thessaloniens où, matter of fact, je vais aller à une prophétie dans le futur qui est à propos d'un sabbat, mais je vais retourner au 7e jour, le sabbat du 7e jour après. Donc on va aller à Zacharie, verset 12, chapitre 14, et on va aller à verset 16. Zacharie 12, 14? Non, je me suis dit 14, verset 16. Zacharie 14, verset 16. Donc, Zacharie 14, verset 16, c'est écrit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations », ça c'est la fin des temps, venus contre Jérusalem, qui va être le sujet qu'on va aborder, le prochain sujet là, c'est qui l'Église de Dieu, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc ça c'est une fête, c'est une prophétie qui va dire, ça c'est une des fêtes, un des sabbats, comme j'ai dit, dans le livre de Léviticus 23. Je ne sais pas comment dire en français. Lévitique 23. Donc Lévitique 23 explique toutes les fêtes de Dieu, que Dieu appelle son peuple à garder et honorer. Ça montre notre intégrité, notre honneur et notre adoration à celui qui nous a rachetés. Et cette fête est une fête spécifique qui a à voir avec le mariage entre les enfants de Dieu et Dieu. Et je veux finaliser avec ça, avant de retourner dans le sujet du 7e jour, le sabbat du 7e jour, c'est qu'il y a une bénédiction qui vient avec ça. Durant le Pentecôte, tout le monde reconnaît que le Saint-Esprit est venu bénir. Mais c'est pas juste... Et ça, c'est le dernier jour de la fête durant le printemps. Et Dieu, il dit, il y a l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est celui qui vient dans le printemps. De l'arrière-saison. La première de l'arrière. Moi, je connais en anglais. Spring rain and fall rains. Mais en tout cas, l'arrière-saison et la première saison. La première saison, on sait, c'est celui de la Pentecôte. L'arrière-saison, je vais aller à Jean 7. Parce que je vous ai amené à Festival de Tabernacle, oui? Donc, Jean 7 explique qu'est-ce qui arrive. Pentecôte, c'est la dernière fête de festival dans le printemps, et la Tabernacle, c'est la dernière fête de festival de l'automne. Donc, Jean 7, si vous allez à Jean 7, vous voyez à verset 37 à 40. Jean 7, verset 37 à 40. Allez-y. Alors.
Ok. Donc, juste pour donner un contexte, Jean 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Donc, c'est contexte. Là, Jésus, il va au temple durant cette fête, comme il est, selon la loi, il doit faire. Et voici qu'est-ce qu'il dit dans Jean 7, verset 37 à 40. Donc, il dit, durant le dernier jour, donc parce que c'est une fête de 8 jours, durant le dernier jour, le grand jour de la fête, comment dire, le apex, le jour le plus important, le dernier jour, le 8e jour, le jour de la circoncision, parce que Jésus dit, tous les cœurs doivent être circoncis à travers le Saint-Esprit. Donc, à travers ça, il dit, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Là, Jésus il utilise toujours des symbolismes que juste les gens qui lisent la Bible vont comprendre. Parce qu'il utilise des termes, il parle en parabole pour une raison spécifique, pour parler à ses enfants spécifiquement, les gens qui connaissent la parole de Dieu. Donc, il dit, venez boire, parce qu'il est la source de vie. Il est l'eau qui va venir de lui, et il va expliquer qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ésaïe 12, verset 3. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, dans cette fête spécifique, il explique qu'il y a une bénédiction qui vient à ceux qui obéissent les sabbats. Et ça, c'est une des fêtes. Mais je reviens au sabbat du 7e jour. Mais ça, selon ma compréhension des choses, tous les disciples, après la mort de Jésus, comme je dis, si vous voulez célébrer la mort de Jésus, gardez le sabbat de la fête des premiers fruits. C'est ça qui est important. Et rappelez-vous, 3 jours et 3 nuits, vendredi, comme les catholiques font, vendredi à dimanche, c'est pas 3 jours et 3 nuits. On doit savoir compter. Mon point, je vais amener, si on veut obéir à la parole de Dieu, on doit faire comme à l'image de ceux qui sont venus avant nous. On ne peut pas revenir avec une autre fondation qui n'est pas la fondation qui a été déjà bien ancrée là. Donc, on voit les apôtres l'ont fait. On voit que Jésus l'a fait. Après, les apôtres, après la mort de Jésus l'ont fait. Et on voit même des prophéties qui parlent du futur, comme Ésaïe 56. On va aller à Ésaïe 56 et après ça, je vous laisserai la parole, savoir comment vous réconcilier les différences. Ésaïe 56, et on va aller à verset... Attends, Ésaïe 56... Si j'ai pas tort, c'est verset 6. Ok. Donc, et les étrangers, là je vais aller spécifiquement, on peut lire Ésaïe 56 tout le long, mais spécifiquement on va aller pour les étrangers, parce que les gens vont dire que le sabbat c'est pour les juifs seulement. Et Jésus a dit, le sabbat, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. C'est comme ça qu'il a dit? Oui. Donc, c'est pour les hommes ça a été créé. Donc, on voit ici, dans le verset 6, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. » Donc, on parle d'adoration là en ce moment. « Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. » Dans son alliance, comme on appelle le Nouveau Testament, c'est une alliance. Le Nouveau Testament, ceux qui gardent son sabbat est directement lié à son alliance. Donc, qui gardent mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai, ils vont réjouir dans ma maison de prière. Et j'accepterai leur holocauste et leurs sacrifices sont agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc ici, on voit le sabbat directement relié à tout le peuple et que c'est directement relié à une alliance entre Dieu
et son peuple, et son peuple spécifique. Donc, voici avec quoi je vais terminer. On voit, si je veux prouver à des non-croyants, comme Paul a dit, prouver toute chose, que Dieu est le Dieu de cette terre, Jésus a dit lui-même, je suis le Seigneur du sabbat. Donc, s'il est le Seigneur du sabbat, si moi je dis je suis le président des États-Unis, si les États-Unis n'existent plus, ma présidence ne veut rien dire. Là, bien sûr, Jésus, que les gens n'acceptent pas le sabbat ou pas, Jésus est le Seigneur du sabbat et il est le Seigneur de cette terre. Et la preuve de ça, c'est que 6 jours, Dieu a créé la terre et le 7e, il a sabbat. Toute cette terre observe un cycle de 7 jours. Donc, cette terre appartient à Jésus. Il a gagné et ça n'a pas toujours été 7 jours. Il y a les Égyptiens qui gardaient 10 jours. Il y a les Romains qui gardaient 10 jours. Il y avait même la France la plus récente, la France durant la Révolution française, ils voulaient faire la guerre contre Dieu. Et des Diderot et Voltaire, ils ont dit, nous, on va faire la guerre contre Dieu, on va changer de 7 à 8 jours. Ça n'a pas tardé longtemps, c'est revenu à 7 jours. Donc mon point que je vais amener, c'est qu'il y a toujours une guerre contre le calendrier de Dieu. Même en Égypte, dès le commencement, Dieu a envoyé Moïse pour dire au Pharaon, laisse mon père partir pour qu'il m'adore et qu'il garde mon sabbat. Et le Pharaon a dit, comment ça, vous voulez un repos? Donc même au commencement, Dieu a fait une guerre contre la guerre des étoiles, on va dire, le Dieu des Égyptiens, avec leur calendrier, et le Dieu des Écritures. Qui a gagné? On garde 7 jours, pas 10. Donc on sait c'est qui le vrai Dieu qui gouverne cette terre. Donc si moi j'étais le diable, comme c'est écrit dans Daniel 7, 25, il viendra essayer de changer les lois et les temps. Donc on sait, on parle, il y a une chose, une loi, un commandement qui est associé avec le temps et la loi. C'est le sabbat. Que Dieu a dit, rappelle-toi du sabbat. En 6 jours j'ai créé toutes les choses qui montrent qui il est créateur. Son règne, c'est toutes les choses, que ce soit sur la terre ou les cieux. Si moi, je voulais attaquer le règne de Dieu, j'attaque son sabbat. Parce que en attaquant son sabbat, je dis qu'il n'est plus Seigneur de cette terre. Et on voit que l'ennemi a essayé de faire ça. À travers le temps, j'ai donné Égypte et toutes les nations qui sont venues après ça. Donc, si je veux convaincre quelqu'un que Jésus est le Seigneur de cette terre, c'est le sabbat. Une des preuves, une preuve vraiment importante et simple, c'est pour ça que je l'utilise souvent, c'est le sabbat. Il y a 7 jours dans un cycle. Et pourquoi il y a 7 jours dans un cycle? 7 jours dans un cycle, c'est à cause que le Dieu des Écritures, c'est le seul place, parce que le seul calendrier que tout le monde adhère, et qui vient dès le livre de Genèse. Ça vient de nulle part d'autre. Ça ne vient pas d'aucun autre empire, aucun autre Dieu. Même le Coran dit 6 jours, pas 7. Donc, mais même tous les Arabes de cette terre ont un cycle de 7 jours. Donc, moi, mon point, c'est pourquoi on enlèverait le sabbat, qui est un pilier, une preuve irréfutable que Jésus est le Seigneur de cette terre. Bien. Jésus disait, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Sans faute. Jésus il est quand même un grand mathématicien. De même que moi, le Fils de l'homme, je passerai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Sans faute. Maintenant, il est ressuscité le 3e jour. Je ne vais pas retarder. Okay. J'ai une question ici. Les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Ah, c'est une question. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce point était strictement concerné le peuple d'Israël. Dieu a donné à Moïse la loi pour que les Israélites puissent observer. Maintenant, est-ce que les Israélites pouvaient observer la loi? Loin de là. Donc voilà pourquoi Dieu, on sait très bien que la loi était quand même un genre de pédagogue pour amener l'homme à Christ. C'était un chemin à prendre. Donc l'homme ne pouvait pas observer la loi, y compris le sabbat, parce que le sabbat est quand même une loi.
Maintenant, puisque c'était une loi concernée strictement les Israélites, qu'est-ce que ça a à voir avec les chrétiens? Voilà pourquoi la question est, les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? La réponse est, les chrétiens ne sont pas tenus d'observer un sabbat hebdomadaire. Ils obéissent à la loi du Christ, dans laquelle l'observance du sabbat ne figure pas, selon Galates 6, verset 2. On peut le lire? Oui, Galates 6, verset 2. Moi, personnellement, je suis quelqu'un... Allez-y. Je suis quelqu'un, dès mon enfance, à chaque samedi, ma mère m'emmenait à l'église. Ma mère était C'est une bonne observance, ça. une adventiste. Ah, c'est une... Et je dois te dire que le sabbat m'a fait du bien. Oui, parce que je... L'observance m'a fait du bien. Sans faute. Tu comprends? Parce que le sabbat en tant que tel, c'est pas mauvais, mais ce qui peut être Mauvais. dérangeant, c'est l'observance du jour. Parce que, Allez-y. qu'est-ce que ça me donnerait d'observer un jour, et puis pendant ce temps, je laisse mon Dieu de côté. Ah, ça je comprends. Les deux ça je comprends, mais les deux doivent être faits en harmonie. Mais en même temps, pas parce que j'honore mon Dieu, je vais le déshonorer en faisant quelque chose qui est contradictoire à sa propre parole. Mais on va aller à Galatiens 6. Galates va nous dire quelque chose de merveilleux. S'il vous plaît. Galates 6. Et après ça, je vais interjeter. Oui, Galates 6, le verset 2. Si quelqu'un pense être quelque chose, commençons avec le verset 1er. Allez-y. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Okay. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres, Oui. et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me donnerait d'observer un jour? Et puis quand toi tu as des problèmes, je ferme les yeux sur toi. Là, mettez le pour. Oui. Mettez goutte là pour lui. Merci. Et ça? Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que ça me donnerait d'observer un jour? Oui. Et puis pendant ce temps, tu as des problèmes. Tu as faim, je ferme les yeux sur toi. Là, moi je suis totalement d'accord, on doit faire les deux. Moi on doit faire les deux. Là, je vais amener à Galatiens 6. Je vais juste examiner, examiner la situation. Ici, c'est écrit... le texte nous dit... surpris de quelques fautes, vous qui êtes spirituel. Là, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Parce que moi, je veux donner des définitions bibliques et non ma propre interprétation des choses. On va aller à Romains 7, 14. Romains 7, 14 nous explique c'est quoi? Qu'est-ce qui est spirituel? Parce que Jésus a dit on doit l'adorer en vérité et en esprit. La vérité, c'est quoi? Selon Jean 17, 17, la parole de Dieu est vérité. Donc déjà, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc on a un des blocs de comment honorer Dieu. Parce que Jésus a dit on doit honorer Dieu en vérité, en esprit. Donc vérité, c'est quoi? C'est Jean 17, 17, ta parole est vérité. Là, on va savoir c'est quoi l'esprit. Romains 7, 14, si tu veux le lire. Romains 7, 14. Que nous dit le texte? S'il vous plaît. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu du péché. Exactement. Donc ça, c'est assez bon. Si tu veux lire le contexte, j'ai pas de problème. Mais c'est explicite ici. Deux choses que Jésus a dit qu'on doit faire pour honorer Dieu sincèrement. En vérité et en esprit. Vérité, c'est quoi? Jean 17, 17 dit, sa parole est vérité. Et maintenant, j'ai amené à Romains 7, 14 qui dit, ta loi est spirituelle. Donc, pour enlever la loi, et la même loi qui est aussi dans le tabernacle, l'arc
qui est dans les cieux. Parce que dans le livre d'Apocalypse, tu vois quand Jésus est en train d'intercéder pour son peuple, il va juger la terre, on voit que l'arc, avec le témoignage, l'alliance, parce que l'alliance est associée aux 10 commandements. Donc, l'alliance est même dans le royaume des cieux. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit dans la prière que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, parce que c'est ça que l'ennemi veut faire. En prenant la terre, c'est pour ça qu'il est allé à Job. C'est pour ça que Nimrod a essayé de créer son propre peuple. Le diable est allé devant Dieu pour essayer de dire que la terre m'appartient, mais Dieu a dit, non, mais il y a Job encore sur cette terre. S'il y a une personne honnête sur cette terre appartient à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, sur la terre comme au ciel. Donc, le diable veut changer les choses sur la terre. Il a essayé. L'Égypte a essayé. L'Égypte était un gros empire. Les Juifs étaient des esclaves. Mais aujourd'hui, on garde 7 jours comme les Juifs. Et là, ma question, c'est, tu m'as dit, ça c'est une observance des Juifs. Je vais aller à... non. Pas fini. Ok. Pas fini. Mais juste donner... Ok, allez-y. La question est, les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Sans faute. Donc, je donne la référence de Galates. Maintenant, il y a Colossiens 2, verset 16-17. Allez-y. Colossiens 2 nous dit que, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Oui. au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. Là, je vais... Donc, Okay, ici, allez. on voit Paul qui essaie de mettre en garde les chrétiens par rapport aux gens qui vont justement venir et jeter la confusion. La Pasteur Paul, et c'est pas juste pour Pasteur Paul, mais c'est pour les gens qui écoutent. La première contention qu'on avait amenée, l'argument, c'était Galates 6.2. Moi, j'ai amené que spirituel, c'était quoi? Selon les Écritures, Romains 7.14 dit spirituel, c'est la loi. Donc, la loi, on peut pas... Et Romains 3.31 dit, est-ce qu'à travers la grâce, la loi a été abolie? Que Dieu... que ça arrive jamais, quelque chose comme ça. Il dit non, impossible. Donc, et la vérité selon les Écritures, Jésus a dit en esprit en vérité, la vérité selon les Écritures, c'est la parole. Donc, on ne peut pas changer la parole. Mais voici, maintenant, on amène à Colossiens 2.16. Là, on dirait que Colossiens 2.16 contredit les versets que je viens juste de dire de la même personne, Paul. Paul a dit dans 3.31, la loi ne sera jamais abrogée. Paul lui-même a dit la loi est spirituelle. Donc, comment est-ce que ça se peut que Paul dit maintenant que le sabbat... Là, on va lire ce verset et je vais vous montrer, parce que ce verset-là, c'est une mauvaise traduction. Dans les Grecs, on peut le voir, je vais vous donner la bonne traduction. Mais avant de vous donner la bonne traduction, je vais vous montrer que la traduction actuelle ne fait aucun sens si on ne vient pas avec la traduction correcte. Donc, Colossiens 2.16. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller... Colossiens 2.16, Okay. c'est ce que je venais de lire. Oui, je vais le lire. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou du sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Là, je vais vous montrer les choses qui ne font pas de sens dans cette version des choses. Parce qu'il y a des mauvaises traductions. La plupart, tu auras le message. Parce que quand tu vois dans 66 livres qui dit « garde le sabbat », je peux aller à n'importe quel livre, et même les livres de Romains qui dit garde le sabbat, parce que même Paul a gardé les sabbats. Dans le livre d'Actes, partout, il y allait chaque synagogue, chaque sabbat, avec des gens qui étaient non-juifs. Chaque sabbat. Mais maintenant, on dirait qu'il y a un verset qui semble nous dire quelque chose qui est contradictoire. Donc, c'est mieux d'aller avec tout un témoignage qu'un. Mais si tu fais tes recherches, si Dieu, le Saint-Esprit est en toi, comme il a fait avec moi, parce que comment j'ai vu ce verset, moi je sais que Dieu ne se contredit pas. Donc, Dieu m'a envoyé vers la bonne direction pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Il m'a dit, il faut aller au manuscrit grec. Mais on va lire encore et on va examiner toutes les choses qui ne font pas de sens. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou boire. Là, qu'est-ce que le sabbat avec manger et boire? Nulle part dans les Écritures, tu vas trouver aucune loi qui dit que tu n'as pas le droit de manger ou boire durant le sabbat. Donc, il y a un problème déjà là. Il n'y a aucune... ça fait aucun sens. Mais on continue.
ou d'un sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Là, ça ne parle pas du sabbat du 7e jour, mais je sais de quel sabbat que ça parle ici. Ça parle des fêtes. Il y a une fête de tabernacle. On a parlé de ça pas longtemps. Et je parlais à le livre de... attends une seconde. Néhémie, je m'excuse. Chapitre 8. Et ça va nous parler de la fête de tabernacle. Et que les gens ils commençaient à pleurer. Ils disaient, parce qu'ils lisaient la loi. Et je vais revenir sur ça plus tard. Mais ici, ok, ça parle des sabbats. Et durant le sabbat de tabernacle, c'est la seule fête où est-ce que c'est une festivité. Où est-ce que, non, pas la seule fête, il y en a 3. Mais ça, c'est la fête où est-ce que tout le monde vient pour manger ensemble et célébrer le mariage qui va se faire entre l'Église et Jésus. Mais on va continuer. C'est écrit, c'était l'ombre des choses à venir. Là, tu vois cette Bible-là, je viens juste de voir quelque chose d'intéressant. Parce que dans ma Bible que j'ai ici, c'est pas écrit c'était. C'est la vraie traduction, c'est le présent. C'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre. Pourquoi c'est écrit c'était? Toi, cette Bible-là, je viens juste d'apprendre quelque chose de nouveau. À checker n'importe quel manuscrit, vous allez sur Google Search, vous mettez le verset en question, vous mettez grec interlinéaire et vous allez voir le verset en question, vous allez voir que c'est pas dans l'imparfait ou le passé. C'est dans le présent, c'est l'ombre. Donc si c'est l'ombre, si le sabbat, comme on essaie d'expliquer, c'est l'ombre des choses à venir. Donc c'est quand même dans le présent continuel qui veut dire que c'est quelque chose qui continue quand même. Et après ça, c'est écrit « Mais le corps est en Christ », qui n'est pas la bonne traduction. Je vais vous donner la bonne traduction. Et je mets ma vie sur ça. Je couperai ma langue. C'est qu'est-ce que je vous présente en ce moment. C'est pas dans les manuscrits grecs. Cette Bible, c'est français. C'est supposé d'être basé sur les manuscrits grecs. Vous allez voir, ma Bible ici, ça ne dit pas la même chose que qu'est-ce qui est écrit dans le français. Donc, je mets ma vie sur ça. Vous allez sur Google Search, Colossiens 2, 16 et 17. Vous mettez grec, interlinéaire ou correspondance. Vous allez voir Bible Hub ou Blue Note. Un de ces, n'importe lequel est bon. N'importe quelle université, n'importe quel théologien va vous dire c'est quoi la bonne traduction, je vais vous le donner. Que personne nous juge en ce qui concerne manger ou boire en relation d'un sabbat. Et je vais vous donner un exemple pourquoi. Parce que je vais vous amener à un autre verset. Parce que ça, c'était un verset qui était spécifiquement pour contrer ce qu'on appelle les gnostiques. Parce que les gnostiques, eux, ils disaient tout ce qui est matériel est diabolique. Et eux, ils disaient on ne doit pas manger. Je ne sais pas pourquoi ils vivent, mais eux, ils disaient tout ce qui est matériel est méchant ou mal. Impur. Et impur. Donc, pour contrer ces gens-là, Paul est en train d'écrire à ces gens, nous, on célèbre les fêtes parce qu'ils sont en train de célébrer les fêtes de Dieu. Et il y a certaines fêtes de Dieu qui sont des festivités où est-ce qu'on mange. Là, ils nous voient en train de manger. Et ces gens-là qui se pensent pieux, ils disent « Comment ça vous mangez, vous ?» Et Paul il dit « Reste ici, toi, tu n'es pas avec nous. Nous, on mange parce qu'on célèbre le mariage qu'on va avoir avec Jésus. Et on a le droit de manger parce que Dieu nous a créés avec un ventre. Donc, c'est pas quelque chose... Pour eux, ils croient à cause qu'ils ne mangent pas, etc., etc. Ils sont plus pieux que nous. Donc, Paul écrit à ces gens-là pour dire « Regarde, que personne ne vous juge en ce qui concerne la nourriture ou de boire, en relation d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats, qui est l'ombre des choses à venir. Et l'ombre, je peux vous montrer dans les Écritures, l'ombre, c'est quelque chose qu'on veut. Dieu dit, je vous protégerai avec mon ombre. C'est quelque chose qu'on veut dans notre vie. C'est pas quelque chose qu'il dit, oh, l'ombre, c'est quelque chose qui est dans le passé. Non, l'ombre est quelque chose qui est actif, qui nous protège. Et j'ai pas de problème de montrer ça dans les Écritures, qui est l'ombre des choses à venir, mais le corps de Christ. C'est pas mais le corps est en Christ. C'est mais le corps de Christ. Qui veut dire, laisse personne ne juger, quelqu'un en dehors vous juger, mais nous, on va vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on est votre leader. Là, je peux vous prouver ces choses-là sans faute.
Je vais aller à Colossiens 2,16. Et comme j'ai dit, faites vos recherches. Si j'ai tort, je coupe ma langue devant la caméra pour mon prochain entrevue. Donc, Colossiens 2,16. Après ça, si vous avez un autre point que vous voulez aborder, ce serait intéressant. Juste aller Colossiens 2,16. C'est où? Ok. C'est le même que tu venais de lire. Ouais, donc je vais aller à Isaïe 49, 2, une seconde, voir qu'est-ce qui est écrit là. Parce que moi, c'est en relation avec ça. Ou peut-être pas. Ok. Et 136. Donc ici, un exemple de où est-ce que l'ombre est quelque chose qui est actif et quelque chose qu'on veut avoir. Je vais aller à Somme 36:7. Somme 36 et 7. Et je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ce verset parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend. Et malheureusement, on aura besoin de redresser et de ramener le monde à la réalité de qu'est-ce que les Écritures disent vraiment. Parce que j'ai une Bible moi aussi qui dit une fausseté. Mais c'est écrit, ta justice est comme des montagnes de Dieu, tes jugements sont comme les grands abîmes. Attends, c'est pas ici, 36:7. 36:7. Ok, même ici c'est une mauvaise traduction. Mais ici c'est écrit, je prends, comment on dit shelter, je me laisse couvrir dans les ombres de tes ailes. Ça c'est la bonne traduction. Je prends protection dans l'ombre de tes ailes. Donc ici, l'ombre, c'est quelque chose qui est actif et quelque chose qui est qu'on devrait pas dire que c'est quelque chose qui est dans le passé et quelque chose qui n'est pas important. Si tu n'es pas dans l'ombre de Christ, c'est quelque chose, et on peut aller à Somme 57:1, ça dit la même chose. Mais je vais aller à un exemple où est-ce que c'est écrit les gnostiques. Qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Si je le trouve. Good work. Attends. Si je peux le trouver. Les gnostiques. Ok, je vais aller à 1 Timothée, versets 20 à 21, pour montrer qu'il y avait un combat contre ces gens-là. Ces gens qu'on appelle les gnostiques. Aujourd'hui, vous l'entendez, c'est comme le film The Matrix. Eux, ils disent tout le matériel, c'est de la folie. Et même la nourriture qu'ils mangent, et tout ça, l'essence, c'est des choses qui sont impures. Ils doivent se déconnecter. Moi, je ne sais pas pourquoi ces gens-là pourquoi ils sont en vie. Si tout le matériel est faux. Pourquoi ils ont un corps, mais je ne sais pas. Mais voici, pour montrer qu'il y a un précédent dans les Écritures qui montre qu'il y a ces gens-là qui sont venus. Vous savez qui ils sont. Vous savez que tout le matériel pour eux, c'est rien de bon. La nourriture, c'est pas quelque chose de bon, etc., etc. Donc, il y a un précédent qui est établi dans les Écritures. Et ça va être montré dans 1 Timothée, chapitre 6, 10 et 20 et 21. Je vais répéter, 1 Timothée 6, 20 et 21. Et après ça, je vous laisserai ajouter qu'est-ce que vous avez ajouté. Et on ira à notre point final. 1 Timothée 6, 20, 21. Timothée 6, 20, 21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ok, mauvaise traduction encore, je m'excuse, cette Bible-là, on dirait que je vais trouver une nouvelle Bible. Qu'est-ce qui est écrit vraiment? C'est à peu près la même chose. Ne rentrez pas dans des discussions de philosophie et toutes ces croyances de la gnosis, ils le mettent en parenthèse pour montrer que c'est un groupe de personnes. Les gnosis, ça existe aujourd'hui. C'est quelque chose qui était vraiment, qui a perdu un peu de
de oomph, là, ça flamme, mais c'est revenu aujourd'hui, comme je vous ai donné un exemple, le film de Matrix. Eux, ils s'appellent les gnosis, les gnostiques. Et c'est ça la bonne description qui est dans le verset pour nous amener à comprendre qu'il y avait un combat entre les gnostiques et l'Église de Dieu. Parce qu'eux, ils disaient la piété, pour être pieux, il faut laisser toutes les choses qui sont matérielles. Mais dans Colossiens 2,16, ça explique, non, nous on garde les festivals de Dieu, on boit, on mange, à cause qu'on est en train de fêter le mariage entre l'Église de Dieu. Comme j'ai lu dans Zacharie 14, tout le monde viendra et on va célébrer le mariage entre l'humanité et Dieu en célébrant cette fête. Donc ça c'est un exemple, et je peux aller aussi dans, si je trouve le livre Ezra et Nehemiah, c'est Nehemiah le livre, Néhémie, et je pense que c'est chapitre 8, et je souhaite que c'est chapitre 8, je vais voir si je peux le trouver, et après ça je peux finir avec ça. Chapitre 8 et... Ok, chapitre 8, verset 10, merci bon Dieu, tu m'as amené directement à la place. On va finir avec ça. Pour montrer qu'il y a une célébration, ils célèbrent durant ce jour-là, et regarde comment les gens vont réagir. Parce qu'ils sont en train de lire la loi à durant le festival de Tabernacle. À chaque festival de Tabernacle, le prêtre doit lire toute la loi à tout Israël. Et en lisant la loi, ils ont compris qu'est-ce que le Messie allait faire pour eux. Et ça causait des gens à, comment je pourrais dire, à pleurer, ou ça les a touché le cœur. Donc, à cause de leur péché, ils ont remarqué que c'est leur péché qui va causer la mort de leur Messie. Et regarde qu'est-ce qui est écrit dans Néhémie 8, verset 10. Le contexte, c'est tout le chapitre, mais ce serait bon de lire tout le chapitre, mais on va aller à verset 10, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc ici, c'est un peu la même chose que dans Colossiens 2. Il y a des gens qui disent, affligez-vous, êtes-vous pas supposé de vous affliger? Pourquoi vous buvez et boire? Et voici qu'est-ce que le prêtre dit. À la fin, c'est Colossiens 2, 17, il dit, sauf le corps de Christ. Oui, le corps de Christ, il y a toute une hiérarchie. Le prêtre, Ezra est en train de parler, Ezra il dit, non, moi je sais pourquoi. Arrêtez de pleurer, arrêtez de boire. Je vous ai lu la loi, mais aujourd'hui c'est le festival de Tabernacle. C'est moi qui va vous dire comment célébrer le festival, lorsque c'est moi qui connais la loi. Et je vais répéter, ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car ce jour est consacré, le festival de Tabernacle, à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Donc quand on va à Colossiens 2,16, et c'est dit, ne laissez pas quelqu'un vous juger selon qu'est-ce que vous buvez et mangez durant une nouvelle lune, en ce qui concerne une nouvelle lune, un sabbat, etc., etc. Car ça, c'est les ombres des choses à venir. C'était les ombres là. C'est les ombres des choses à venir. Mais le corps de Christ peut vous expliquer c'est quoi. Qu'est-ce que vous devez faire durant ce jour-là? Laissez pas quelqu'un en dehors, les gnostiques, vous dire comment célébrer et honorer Dieu. Donc c'était ça le point qui est établi. Et n'oubliez jamais, 66 livres, à travers 66 livres, on voit que le sabbat est un signe entre le peuple de Dieu. Ézéchiel 20, 20, je vais vous donner un dernier. Ézéchiel, une prophétie 20, 12. Ézéchiel 20, 12. Et après ça, on peut finir, je vous laisse faire le dernier mot. 20, 12. Ok. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et 20, 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc voici une prophétie qui dit, le sabbat, les enfants de Dieu dans le monde
le sabbat sera le signe qui montrera à la population autour de vous que Jésus est votre Dieu. Parce que comme moi je dis Dieu, et un musulman dit Dieu, et un catholique dit Dieu, et un hindou dit Dieu, moi mon Dieu est distinct de tous ces dieux-là, exclusif. Pourquoi? Parce que moi c'est le Dieu qui a créé la terre en 6 jours et a sabbat le 7e. Eux ils ne peuvent pas dire la même chose. Si moi je dis je sers Jésus, celui qui a créé la terre en 6 jours et a sabbat le 7e, ils ne peuvent pas dire la même chose. Un hindou ne peut pas dire la même chose. Un bouddhiste ne peut pas dire la même chose. Mais si je dis je crois en Dieu et je ne donne pas de spécification, c'est celui qui a créé la terre en 6 jours et a sabbat le 7e, tout le monde peut dire oui, on croit, moi aussi. Et il va dire Allah, je crois en Allah. Mais un musulman ne peut pas dire qu'il croit que Dieu a créé la terre en 6 jours et a sabbat le 7e. Donc c'est ça la situation. Quand on enlève ce sabbat, on enlève le signe, la preuve que Jésus. C'est impossible d'enlever sa preuve. Jésus est Jésus, toute la terre garde 7 jours. Mais mon point c'est que les chrétiens, ils font mal à leur propre initiative, à leur propre mission, en disant qu'on ne doit pas sanctifier le sabbat. Et je vous laisserai ajouter mon final sur ça. Bon, alors je tiens à remercier mon ami Thierry pour cette invitation. Donc ça a été vraiment je dirais, intéressant. Un temps salutaire, Okay. Où nous avions vu pas mal de choses. Amen. Donc, je peux juste encore conclure que Jésus ne va pas venir chercher quelqu'un qui observe un jour. Tandis que l'apôtre Paul a dit, il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. D'ailleurs, quand on est mal pris là, c'est quand tout va bien. Oui, on parle de jour, on parle de ci, on parle de ça. Mais quand ça va mal, c'est juste une question de chercher Dieu. Je cherche mon Dieu. Donc voilà pourquoi dans le livre de Rois, il est question de Josaphat qui était mal pris. Mais Josaphat était obligé de mettre une journée de jeûne et de prière. Pourtant, Josaphat est un homme de Dieu qui cherchait Dieu habituellement de façon quotidienne. Mais quand Josaphat était vraiment mal pris, la Bible nous dit, dans sa peur, dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Maintenant, chercher Dieu n'est pas question de jour ou d'heure. À un certain moment, Jésus avait rencontré la femme samaritaine. Jésus disait à la femme, ce n'est pas une question de ni sur la montagne, ni de quel jour, mais c'est une question de chercher Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen à ça. Amen. Maintenant, s'il serait question de jour, eh bien, écoute, on serait vraiment dans le faux chemin, dans la fausse voie. Donc c'est bon d'observer, c'est bon de vivre pour Dieu, c'est bon d'appliquer et de respecter les principes de Dieu. Mais si je m'appuie sur un jour, sur une journée spéciale, et puis les autres, je le mets de côté. Exemple, je vois mon frère mal pris, et puis je ferme les yeux sur lui. J'observe un jour, et puis pendant ce temps, je suis dans l'adultère, j'ai des femmes à gauche, à droite, je fais toutes sortes de mauvais coups, et puis pendant ce temps, j'observe un jour. Ça aidera personne. Absolument, Amen. Ça ne sert à rien. Maintenant, ce que nous avons besoin d'observer ce que le Seigneur nous demande. Amen. Maintenant, je ne dis pas si par exemple tu as une révélation, et puis une révélation de façon, je dirais de façon divine, une révélation divine, le Seigneur te dit, écoute, tu es dans telle voie, j'aimerais que tu vas à l'église les samedis. Je sais qu'il y a des gens qui vont à l'église les samedis, mais qui ne sont pas nécessairement des adventistes. Je sais ça aussi.
Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous devons éviter cette confusion. Ce qu'il nous faut, eh bien, c'est de vivre pour Dieu une vie sincère. Voilà pourquoi la Bible a dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est une parole certaine d'apôtre Paul. Amen, amen. En parlant de Paul, tantôt nous avions parlé de Paul dans le livre, dans le chapitre d'Hébreux. Ici, c'est une rectification. Ici, ce n'est pas Paul qui a écrit l'hébreu en tant que tel. Ah, ça, c'est des débats, mais moi, j'accepte, c'est Paul. C'est ça. Amen. Donc, pour certains, c'est Paul, mais il n'y a rien qui dit que c'est Paul de façon, à moins que si tu as fait une recherche. Non, les arguments qu'ils présentent, ce pas des arguments qui tiennent le coup. C'est ça. Moi, si tu veux me prouver qu'il n'est pas, il faut venir avec des points. Et si vous avez ces points-là, ce serait bon d'amener ces points-là maintenant. Jusqu'à temps que si vous n'êtes pas en mesure de le prouver maintenant, c'est mieux de même pas le dire. Mais je vais vous laisser finir, mais juste une chose. Vous avez parlé je vais parler de 3 choses. Après ça, je finis vraiment. Première chose, vous avez dit, une des choses que vous avez dit, c'est que la femme samaritaine. Mais il faut toujours dire les choses correctement dans le contexte. Jésus est allé vers la femme samaritaine. La femme a dit, nous, on adore sur cette montagne-là. Et Jésus a dit, vous savez pas qu'est-ce que vous dites, madame, parce que le salut vient des Juifs. Donc ça, c'est la pensée que Pasteur Jean-Claude, que tu as dû vraiment maintenant faire, parce que Jésus a dit, les pharisiens s'assoient sur... Parce que tu m'as dit on doit garder la parole de Jésus. Mais voici un commandement de Jésus. Jésus a dit, les pharisiens s'assoient sur la table, sur la chaise de Moïse pour prêcher la loi. Les 5 premiers livres, la Torah. Exactement. Et Jésus a dit, fais tout ce qu'eux ils te disent de faire. C'est pour ça que Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Parce que si tu ne gardes pas la façon des Juifs, parce que Ésaïe 43 dit, les Juifs, Israël, sont ses témoins. Ce n'est pas les chrétiens les témoins. Romains 9, 1 à 5 dit, tout appartient, les promesses, l'alliance, tout appartient à Israël. Donc, Osée 10 à 12 dit Jésus ne revient pas jusqu'à temps qu'Israël ne dit pas voici celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc l'Église doit retourner vers le temps ancien et observer les mêmes choses comme Jésus a dit, le Maître lui-même a dit. Et c'est écrit dans le livre de Deutéronome, celui qui n'écoute pas la parole de Jésus sera coupé de son peuple et ils seront mis en enfer. Donc, quand quelqu'un me dit il faut observer qu'est-ce que Jésus dit, Jésus t'a toujours ramené vers la loi. Lui-même a dit je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Romains 3, 31 dit Paul l'a accompli. Les sommes, David dit lui l'a accompli. Donc, notre rôle en tant que des saints, c'est d'accomplir. Et je vais finaliser avec ça. On doit honorer Dieu en vérité et en esprit. Vérité, c'est quoi? Jean 17, c'est la parole de Dieu. Jésus l'a dit de sa bouche. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Esprit, c'est Romains 7, 14, c'est la loi. Donc, pour honorer Dieu, c'est garder la parole de Dieu et garder sa loi. Donc, on ne peut pas le contourner. C'est un mur qui est incontournable. Donc, comme moi, je dis, quand on doit honorer Dieu et faire des prières, mais Dieu, il dit, il n'accepte pas les prières des pécheurs. Et c'est quoi le péché? C'est aller contre sa loi. Donc, on peut prier. On prie à Dieu. Tout le monde prie à Dieu. Combien de gens peuvent parler du pouvoir de Dieu? Le livre d'Actes dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Donc, où est le pouvoir? Où sont les miracles? Moi, je l'ai vu, mesdames et messieurs. J'ai vu les miracles dans ma vie et j'ai vu les miracles qu'il a fait à travers moi. Donc, moi, quand je vous dis gardez le sabbat, parce qu'il s'habille avec des promesses. Dieu a dit, il te sanctifie, il te purifie. Donc, ça t'amène plus proche de lui et ça prouve au monde que tu es son fils. Donc, c'est pour ça que je dis, garde le sabbat. Il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe 66, versets 18 à 22. Je ne vais pas tout le lire et je vais le lire de ma version que j'ai parce que je ne fais pas confiance à cette Bible-là. Je viens unifier tous les peuples de toutes les langues et ils verront ma gloire et je donnerai mon signe à ces gens-là. Et c'est quoi le signe? 23, de nouvelle lune à nouvelle lune, de sabbat à sabbat,
toute l'humanité viendra se mettre à genoux devant moi. C'est une prophétie pour le futur, mesdames et messieurs.